Le Core 110F est une solution parfaite pour beaucoup de petites installations, surtout les petites salles de réunion. Dans ce but, les nouvelles versions du logiciel Q6 Designer sont fournies en standard avec des exemples de projets adaptés à différents types de conférences. Dans cette vidéo, nous verrons ensemble un projet simple de salle de conférence analogique. Avant de nous y plonger, sachez que ce projet n'a rien de spécial. Il n'y a pas d'astuce, ni de script loi sophistiqué, c'est juste un bon point de départ qui vous économise le temps de le bâtir vous-même. Vous pouvez l'utiliser tel quel ou le modifier autant que vous le voulez. Nous allons vous montrer comment fonctionne ce projet de base ainsi que la façon de l'adapter à votre propre installation. Rappelez-vous, votre projet n'a pas à ressembler au nôtre. En fait, ce serait même inquiétant. Vous pouvez utiliser ce projet comme référence ou vous en débarrasser complètement. À vous de voir. Nous présentons toutefois ces composants dans les meilleures conditions d'utilisation et nous expliquerons tout au long du tutoriel pourquoi nous faisons comme ça. Une dernière chose, si vous avez regardé les autres vidéos de formation, vous savez que nous aimons qu'elles restent courtes et faciles à regarder. Mais il n'y a pas d'échappatoire. Cette vidéo va être longue et ennuyeuse. Donc, pour que vous restiez attentifs, nous insérerons de temps à autre des jeux de mots sur les dinosaures à base de Q6. Q6saurus! Eh oui! C'est ce qui vient de se passer. Vous devez commencer par trouver sur votre ordinateur les modèles de base qui ont été installés avec le logiciel Q6 Designer. Allez dans votre dossier Documents et ouvrez le dossier QSC Audio. Il contient un autre dossier intitulé Q6 Designer 5.0, où vous trouverez ces projets de base. Vous remarquerez que nous vous en avons fourni deux. Une version voix IP, qui utilise un softphone, et une version POTS pour ligne téléphonique analogique. Allez-y et double-cliquez sur le fichier POTS, puisque nous allons travailler sur une ligne classique. J'ai travaillé sur ma nouvelle gamme de pots à la maison. C'est une nouvelle série en terre cuite. Non, nous parlerons de POTS, l'abréviation anglaise pour une ligne téléphonique analogique classique. Triceratops. Ok. Bon, la première chose à faire, c'est de renommer votre corps comme celui de votre installation. Si votre ordinateur est connecté au même réseau que ce corps, vous pouvez sélectionner Tools, Show Q6 Configurator pour obtenir une liste de tous les appareils Q6 présents sur votre réseau. Vous pouvez cliquer sur un appareil pour voir ses propriétés, y compris sa configuration d'adresse IP et de masque de sous-réseau. En haut, vous verrez le nom du corps. Si vous souhaitez le changer, saisissez son nom dans la case et cliquez sur Update Settings. Vous pouvez vérifier le résultat en pressant la touche ID et l'écran de votre appareil affichera son nom. Que vous ayez ou non renommé votre corps, vous devrez connaître son nom pour indiquer à votre projet de l'utiliser. Sélectionnez le corps dans votre inventaire, puis dans son panneau de propriétés, saisissez son nom dans le champ prévu. Stegosaurus. N'oubliez pas que les majuscules sont prises en compte. Donc le meilleur moyen de ne pas faire d'erreur, c'est de copier le nom directement depuis le configurator et de le coller dans le champ de propriété du corps. Maintenant, il ne vous reste plus qu'à envoyer votre projet dans votre corps en pressant F5 ou en sélectionnant Save to Core and Run. Et vous devriez être à pied d'œuvre. Allons dans la page main du schéma pour regarder ce projet. Vous pouvez voir toutes les entrées du corps dans le cadre orange de gauche, qui passe au travers du cadre bleu du milieu pour le traitement et le mixage, avant que le signal soit fourni aux sorties dans le cadre vert de droite. Tout est fait pour rester organisé. Vous remarquerez que certains trajets utilisent aussi bien les noms de signaux que le câblage traditionnel. Nous aimons ce câblage traditionnel car il est facile de voir le trajet de gauche à droite et les noms des signaux nous servent à envoyer ces signaux à la page Meter Testing pour le monitoring. L'avantage supplémentaire est que cela nous permet de nommer nos canaux pour lire encore plus facilement le projet. Et comme vous le voyez, nous avons un faible pour les codes couleurs, donc nous les avons aussi personnalisés. Encore une fois, faites comme vous le voulez. Les entrées et sorties sont toutes des composants du corps pris dans l'inventaire et incorporés au schéma. Le corps 110F a 8 entrées micro-lignes, 8 sorties lignes, et 8 canaux flex qui peuvent être configurés comme entrée ou comme sortie. Tyrannosaurus Flex. Comme vous le voyez, le projet de base utilise les 8 canaux du composant micro-ligne. Si vous double-cliquez sur ce composant, vous remarquerez que l'alimentation fantôme a été préactivée pour chaque canal car la plupart des microphones de conférence la nécessitent.
4 des canaux flex ont été configurés comme entrée pour un lecteur Blu-ray et une autre entrée audio auxiliaire. Mais si votre installation nécessite un autre nombre d'entrées et de sorties, vous pouvez redistribuer ces canaux flex ici en haut de leur tableau de bord. Rappelez-vous que si vous activez un canal dans un de ces tableaux de bord, eh bien il est désactivé dans l'autre. Enfin, le son du téléphone entre par la ligne POTS intégrée, ainsi que l'audio de l'entrée USB. Si vous êtes dans la salle, c'est aussi le bon moment de commencer à structurer le gain de vos entrées. La sensibilité du préampli et le gain ont été réglés à 0 pour chacune des entrées, ce qui est un point de départ assez sûr pour tolérer de courtes poussées de volume en entrée sans saturer. Veillez à régler vos niveaux en utilisant une distance moyenne pour votre position de parole ainsi que pour un volume de voix moyen. Gardez à l'esprit que vous pouvez avoir des gens dont la voix est douce ou au contraire forte. Donner un signal fort et net à l'annulateur d'écho acoustique Q6 est essentiel pour obtenir un son de téléconférence propre. Donc prenez votre temps pour cette étape. Si un problème survient plus tard, cela peut être dû à une mauvaise structure du gain. Si vous allez en page Meters Testing, vous aurez une vue d'ensemble de tous vos niveaux d'entrée et vous pourrez les régler individuellement en conséquence. Tous les microphones entrent dans cet annulateur d'écho acoustique à 8 canaux, qui est la première partie de la section de traitement et de mixage de notre projet. Si une étude approfondie du fonctionnement de notre AEC vous intéresse, vous pouvez regarder notre vidéo de prise en main sur le sujet. Mais pour le moment, considérez-le ainsi. Ces microphones reçoivent le son de l'humain qui parle au travers d'eux, ainsi que celui venant des haut-parleurs de la salle, et qui diffuse la voix de la personne au téléphone. Ce son supplémentaire doit être supprimé des canaux du microphone, sinon l'appelant distant va entendre sa voix lui revenir une demi-seconde plus tard, ce qui est très agaçant. Donc, l'annulateur d'écho acoustique analyse le son reçu par sa broche de référence et le supprime dans chacun des canaux de microphone. Dans un instant, nous verrons exactement ce que nous utilisons comme signal de référence pour l'AEC. Chacun des microphones passe alors par ce composant Channel Group. Le Channel Group est un moyen pratique d'appliquer un même ensemble de corrections par égaliseur à plusieurs signaux, simultanément. Si vous ouvrez son tableau de bord, vous voyez qu'il applique un filtre passe-haut et un égaliseur paramétrique à chaque canal. Nous l'avons pré-réglé pour couper à environ 120 Hz afin de supprimer le bruit ambiant de basse fréquence. Nous avons aussi un égaliseur paramétrique non configuré que vous adapterez à vos microphones pour une utilisation optimale dans votre environnement. Chaque canal du composant Channel Group est déjà activé, ce qui signifie que quand vous modifiez ces filtres, les changements s'appliquent aux 8 canaux. Si vous souhaitez faire des changements limités à certains canaux, changez simplement les canaux visés et vos changements ne s'appliqueront qu'à ceux qui sont allumés. Sachez que ce composant n'est pas un mélangeur, donc chaque sortie ne contient que le son de l'entrée lui correspondant, après application du traitement. Une fois les canaux traités, ils passent dans notre mélangeur Gating Automatic Mic Mixer. Ce composant ouvre ou ferme les canaux de micro, gère le nombre de micros pouvant être ouverts en même temps, et les atténue en fonction du nombre de canaux ouverts. Pour une présentation complète de ce composant, regardez notre vidéo sur les mélangeurs automatiques dans la formation Q6 de niveau 1. Ce mélangeur additionne aussi les 8 micros en un seul canal qui est fourni à un mélangeur matriciel. Avant d'aborder ces deux mélangeurs matriciels, voyons rapidement le reste du traitement des entrées venant de nos connexions par canaux flex, lignes téléphoniques et USB. Vous remarquerez que les deux sources stéréo, notre Blu-ray et nos entrées auxiliaires, entrent dans des égaliseurs paramétriques stéréo à régler spécifiquement pour elles, puis vont dans des blocs de gain stéréo. Stereodactyl. C'est pareil pour nos lignes de téléphone et USB. Les filtres passe-haut sont configurés pour atténuer les graves, les égaliseurs paramétriques pour corriger les sources, et les blocs de gain viennent à la fin. Tous finissent dans le mélangeur matriciel 5/8. Ce mélangeur gère l'adressage de chaque entrée à chaque sortie. En dehors du canal où sont mixés les microphones, vous pouvez voir qu'il reçoit le signal du téléphone, l'audio USB et les deux sources stéréo de nos entrées flex. En utilisant son tableau de bord, vous pouvez régler le mixage de ces différentes entrées dans chacun des canaux de sortie. Dans ce projet de base, les 4 premières sorties vont à 4 des canaux de sortie ligne du corps.
il y a une sortie POTS vers la ligne téléphonique et une sortie USB. Puis les deux sorties stéréo allant aux 4 canaux flex restants qui ont été configurés comme des canaux de sortie. Chacun de ces circuits de sortie a si nécessaire un égaliseur paramétrique et un bloc de gain supplémentaire. Voyons maintenant ce second mélangeur matriciel, qui est quasiment identique au premier, sauf qu'il ne reçoit pas les microphones de conférence, et que sa seule sortie est le signal de référence pour l'AEC dont nous avons déjà parlé. Cela signifie que le composant AEC soustraira tout sauf les voix humaines voulues dans les signaux captés par les microphones. Cela aurait pu être fait dans le premier mélangeur matriciel, mais utiliser un composant à part limite le risque que quelqu'un vienne accidentellement perturber ce mixage de références essentielles. Ici, en bas du schéma, il y a des commandes pour la ligne téléphonique, dont un pavé numérique pour composer un numéro, que vous pouvez aussi saisir manuellement dans le champ Dial String. Une barre de progression et des boutons pour décrocher, raccrocher ou passer en mode ne pas déranger. Il y a aussi une liste de contacts locales, avec des noms que vous pouvez saisir dans l'outil Administrator. Il suffit d'aller dans l'onglet Contact et de cliquer sur le bouton Plus pour créer une nouvelle liste. Ensuite, vous pouvez choisir quel carnet modifier et ajouter individuellement vos contacts à votre liste pour les sauvegarder dans votre projet Q6 local. Sinon, couplez-les à un serveur LDAP sur votre réseau pour une gestion de liste plus dynamique. D'autres pages du schéma qui peuvent vous être utiles. La page Status affiche le bloc d'état du corps et de la connexion téléphonique analogique pour vous aider à diagnostiquer d'éventuels problèmes. La page Meter Testing vous donne, comme nous l'avons vu, des indicateurs de niveau RMS pour chaque canal d'entrée et de sortie, et quelques outils de test et de mesure de base pour aider à dépanner votre système. Il ne reste plus que l'interface de contrôle utilisateur, qui a été conçue pour un écran tactile TSC7 et donne à l'utilisateur final un accès aux commandes de la connexion téléphonique analogique et à la liste des contacts, ainsi que le contrôle du gain de toutes les sorties. Comme pour le reste de ce projet, n'hésitez pas à personnaliser ce composeur pour répondre à vos besoins. Rappelez-vous juste que cette UCI a été conçue par couche, donc pour changer un élément, sélectionnez d'abord la couche sur laquelle il est. Nous avons répété tout au long de la vidéo que vous étiez libre de faire tous les changements voulus pour répondre à vos besoins. Un cas d'école. Le Fake Hotel aménage une nouvelle salle de conférence, nécessitant d'intégrer 10 entrées de microphones de table, un jeu d'entrée stéréo pour un lecteur Blu-ray, une entrée-sortie USB pour un PC servant de codec logiciel pour Web Conference, 2 zones de haut-parleurs, de plafond et une ligne téléphonique analogique pour l'audioconférence. Le projet de base est déjà configuré pour gérer la plupart de ces demandes, mais nous devons faire passer le nombre de microphones de 8 à 10. Comment allez-vous donc incorporer cela dans votre projet? Tout d'abord, je commencerai en supprimant les blocs des entrées auxiliaires, que vous n'utilisez pas. Donc supprimez les blocs égaliseurs paramétriques stéréo et gain stéréo. Cela libérera 2 canaux flex pour vos microphones. Ensuite, ajoutez 2 canaux supplémentaires au composant AEC dans ses propriétés. Et raccordez les nouveaux canaux flex micro-ligne au composant AEC. Nous allons aussi augmenter le nombre de canaux de notre composant Channel Group et du mélangeur automatique. Il n'y a plus qu'à les câbler. Maintenant, il faut penser à une dernière chose lors de la modification de ce projet. Elle est incroyablement simple, mais néanmoins très importante. C'est sans doute l'erreur la plus couramment faite. Et rien n'est plus gênant que d'appeler en urgence la hotline Q6 pour ça. Alors voilà l'information. Double-cliquez sur votre mélangeur matriciel et regardez les commandes de gain. Par défaut, elles sont toutes réglées à -100 dB. Ce qui ne laisse passer aucun son. Si vous voulez adresser une entrée à une sortie, veillez à les régler en conséquence. Par exemple, je veux que mes 4 canaux de sortie ligne véhiculent l'audio voix IP et USB des entrées 2 et 3. Donc je vais régler ces commandes pour qu'elles laissent passer le son. Je recommanderais de les régler à 0 dB pour l'instant. Vous pourrez faire d'autres réglages plus tard, une fois votre système en service. Si vous devez passer l'examen de certification de niveau 1, n'oubliez pas de régler ces commandes de gain quand vous changerez de projet.
Et voilà pour ce modèle. Comme nous l'avons dit, il est prévu pour des microphones de conférence utilisant une ligne téléphonique analogique standard. Si vous avez d'autres besoins de canaux flex ou si vous devez incorporer un softphone avec VoIP à la place de la ligne standard, vous devrez utiliser ou personnaliser la version VoIP de ce projet. Et n'oubliez pas que vous pouvez à volonté ajouter ou retirer, réorganiser et renommer des objets, personnaliser l'UCI, cela ne tient qu'à vous. Concevoir un système est un art, donc si vous n'aimez pas la façon dont nous avons construit une quelconque partie de celui-ci, n'hésitez pas à le faire à votre façon. Merci de votre attention et à la prochaine fois.